Salut, alors dans cette vidéo, on va faire une étude de cas site de pool. C'est poolpassion.fr. J'avais publié une vidéo il y a quelques temps, il y a 3 mois quasiment, le 7 juin où je fais cette vidéo. Je vous avais demandé justement de me poser vos questions SEO pour pouvoir faire des vidéos qui y répondent. Alors il y a eu plusieurs questions, je vais essayer de faire une vidéo pour chaque question. Et il y a une personne justement qui m'a demandé d'étudier son site web, de faire l'équivalent d'un audit, voir un petit peu ce qui serait possible de faire, d'améliorer en termes de management interne, de SEO, etc., vu qu'il est débutant. Alors, site internet, poolpassion.fr. Donc l'idée ici, c'est qu'on va faire un tour d'horizon très rapide, très simple, pour voir, avoir un petit peu une map, une espèce de cartographie du site internet. Ce site internet-là, si je l'avais en client ou si je l'accompagnais, voir un petit peu ce qui serait possible de faire, quelles seraient les erreurs à relever ou pas, les axes d'amélioration, etc. Donc on voit que ça a l'air d'être un site de niche, poolpassion.fr, donc on a le nom, donc on a le mot-clé pool dans le nom de domaine, poolpassion.fr, ça pourrait être l'équivalent d'un EMD ou plutôt ce qu'on appellerait un PMD, donc un partial match domaine. Mais j'aime bien ce genre de nom de domaine parce que c'est typiquement le compromis entre l'optimisation pour le SEO avec le mot-clé pool dedans et également le domaine un petit peu brandé, poolpassion.fr, ça va très bien, on peut facilement faire un site. En tout cas, le nom de domaine est candidat en tout cas à devenir un site d'autorité potentiellement sur sa thématique avec ce genre de nom de domaine, ce genre de nom. Donc ton guide complet pour apprendre à élever des poules pondeuses chez toi, ok, bienvenue sur poolpassion.fr. Donc moi généralement le premier réflexe que je fais, avant d'aller plus loin, je fais un petit contrôle U pour checker le code source. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Google Tag, ok. On voit qu'on a différents plugins, notamment un plugin de cache, à savoir W3 Total Cache, ici, tout en haut. Alors, premier élément direct qui doit sauter à l'œil, on voit que le title, ici, donc la balise titre, le titre de page, le titre de la page, n'est pas du tout optimisé d'un point de vue SEO. Donc, toi qui m'as demandé de faire un audit, vu que je sais que tu regardes cette vidéo en ce moment même, je te le dis, c'est pas méchant, c'est normal, tu es débutant. Effectivement, title, ici, on a accueil-pool passion. Autrement dit, on a accueil-le nom de ton site. Alors ça, le problème, c'est que c'est pas optimisé d'un point de vue SEO. Concrètement, pourquoi? Parce que Google, si tu veux, en fait, il parse, c'est-à-dire qu'il lit le code source de haut en bas, d'accord, de manière linéaire. Et tu as différents éléments d'optimisation, ce qu'on appelle on-site sur le site et off-site en dehors du site. Et sur le on-site sur le site, le premier élément d'optimisation, l'élément d'optimisation le plus important, c'est le titre de page, c'est-à-dire la balise title. Autrement dit, le but du jeu ici, ça va être de mettre le mot-clé principal, le mot-clé le plus important de la page, à l'intérieur de la balise title. C'est-à-dire que là, par exemple, on va regarder, je vois ton titre sur la page, ton guide. Alors, je vais préciser pour pas qu'il y ait de confusion. Le titre de page, c'est ici la balise title. C'est vraiment comme ça indique le titre de page. Et ici, généralement, c'est un titre H1. Je ne sais pas si tu l'as mis en H1, mais ouais, si H1. Ça, c'est un titre de premier niveau. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un abus de langage. On va dire titre de page, mais c'est pas vraiment le titre de page ici. Ok, c'est le titre visible et c'est le titre un petit peu invisible. Là, ici, quand je lis, je vois ton guide complet pour apprendre à élever des poules pondeuses chez toi. Je vais regarder, mais là, je peux présupposer que le mot-clé principal, c'est poule pondeuse. Donc, si poule pondeuse, c'est le mot-clé principal, c'est-à-dire c'est le mot-clé sur lequel tu veux te positionner, dans ce cas-là, on pourrait mettre, j'en sais rien, poule pondeuse ou le guide complet des poules pondeuses-poule passion. Rien qu'en faisant ce genre de modif, tu vas mettre le mot-clé principal poule pondeuse dans ton title, dans ta balise titre, dans ton titre de page. Tu peux garder un titre un petit peu, enfin, ce qu'on pourrait appeler propre brandé avec ton nom de domaine, poule passion. En plus, ça permet de répéter le mot-clé de manière un petit peu soft. Et là, déjà, c'est beaucoup plus optimisé. Google, quand il va lire le titre de page, il va mieux comprendre l'univers de ta page. Il va dire, OK, le guide complet, par exemple, des poules pondeuses, je suppose que le mot-clé poule pondeuse, c'est un mot-clé important pour cette page-là, vu qu'il est dans le titre de page et que c'est l'élément le plus important en page. Dans ce cas-là, je vais augmenter la pondération, le poids de cette page sur ce mot-clé-là. C'est ce qu'on appelle le but, c'est que la page soit candidate au ranking. Donc là, le title. Donc ça, on va voir en détail après. Bon, la balise MetaName Robot, on voit qu'il y a index follow, c'est les instructions par défaut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utile, on pourrait l'enlever en soi. Balise Meta Robot, c'est souvent pour donner des instructions restrictives comme du no index, no follow, etc. Canonical, ok, etc., etc. L'extension, d'accord, Matrix SEO, ok. Alors avant d'aller faire vraiment sur le site, d'aller faire un tour sur le site sur la partie visible, pareil, après avoir fait un contrôle U, donc un check du code source très rapide, un petit réflexe également à avoir, c'est de checker le fichier robot.txt, d'accord? Autrement dit, le fichier d'instruction pour les robots. D'ailleurs, petit tip, j'en avais parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas en dire plus, mais notamment pour des intérêts de cloaking, je t'invite toujours à vérifier en premier quand tu vas sur un site internet, c'est-à-dire le nom de domaine poolpassion.fr, de taper chaque fois /robot.txt, de consulter en premier ce fichier-là. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un intérêt pour le cloaking.
User agent, ok, diselo, bon ça c'est l'instruction par défaut, sitemap, et là voilà l'instruction du sitemap ici, donc pour Google, pour faciliter la crawlabilité. Alors plan du site, donc là post sitemap, page sitemap, bon on n'a pas grand chose qui va nous intéresser ici. Alors on va aller voir sur la partie visible, donc là ici on a vu que c'est un titre H1, c'est-à-dire un titre de premier niveau, donc ça c'est bien, parce que titre de premier niveau, c'est-à-dire H1, donc pareil, après le titre de page c'est l'élément le plus important, on va dire le second élément le plus important, on page, ok, H1. Donc là, pareil, le but du jeu, on va mettre le mot-clé principal. Comme là, poule pondeuse, si c'est ton mot-clé principal, bah, c'est très bien, il est dans le titre. L'idée, en fait, c'est toujours de raisonner par un mot-clé, une page. Voilà, il faut rester simple. Bon, après, dans l'absolu, il y a vraiment une segmentation, c'est un petit peu plus complexe. Il y a une segmentation de mots-clés. Ça, je l'explique dans le programme L'Académie, notamment le programme le plus complet ici, l'Académie SEO. Tu vas sur le site soformaker.com. Le programme du complet, l'Académie, voilà, est à 21 niveaux. Mais notamment dans la partie sur les mots-clés, le niveau 3, sur le choix des mots-clés, en fait, ce que j'explique, le but du jeu, une des étapes fondamentales avant toute stratégie SEO, c'est la base, c'est de bien choisir tes mots-clés. Bien choisir tes mots-clés, ça veut dire quoi? Ça veut dire de segmenter tes mots-clés. Alors ça, c'est pas l'objet de cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres et ça pourrait faire diplôme, mais en gros, pour sélectionner ces mots-clés, on va choisir en fonction de la liste de concurrence, le volume de recherche, mais également on va hiérarchiser, on va segmenter les mots-clés parce que tous les mots-clés ne se valent pas concrètement. Tu as ce qu'on appelle, alors tu as 3 catégories, mais pour faire simple, on va dire 2 catégories. Tu as des mots-clés tête de longue traîne, des mots-clés à forte recherche. Par exemple, poule pondeuse, ça peut être ton mot-clé principal. Et ensuite, des mots-clés secondaires, comme, je ne sais pas moi, poule pondeuse, j'en sais rien, avec la géolocalisation, par exemple, poule pondeuse Paris, ou poule pondeuse plus je ne sais pas quoi. Je ne suis pas le spécialiste des poules, mais je dis n'importe quoi, poule pondeuse à 3 pattes. Enfin bref, l'idée, c'est d'avoir un univers de mots-clés autour du mot-clé principal. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la concurrence sur ce mot-clé, tu vas pas avoir la même stratégie SEO. C'est-à-dire que la poule pondeuse, ton mot-clé principal, la majorité de tes efforts SEO, en tout cas l'essentiel, ça va porter sur le mot-clé principal en termes de stratégie, en termes de concurrence par rapport à ta campagne de netlinking, par rapport à ton optimisation on-site. Le travail va être plus lourd qu'un mot-clé secondaire. Un mot-clé secondaire, c'est plus léger, c'est plus facile, c'est plus facilement pénétrable. L'effort, ce que j'appelle l'effort de positionnement, c'est-à-dire qu'en gros, comme son l'indique, l'effort pour aller chercher la première position sur ce mot-clé-là, va pas être le même en fonction de tel ou tel mot-clé, de telle gamme de mots-clés. En fait, on peut vraiment raisonner, l'idée à savoir, c'est vraiment raisonner en termes de gamme. Quand tu achètes des véhicules, tu as des gammes, tu as ce qu'on appelle des véhicules haut de gamme, n'importe quel produit dans la consommation, les biens de consommation, tu as des entrées de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, etc. Ben là, c'est un peu le même principe, c'est ce concept de gamme. Sur les mots-clés, tu as les mots-clés de tête, les mots-clés frontaux, ce qu'on pourrait appeler les mots-clés haut de gamme, où là, il va falloir vraiment avoir un effort de positionnement, une stratégie qui va tourner, qui va graviter autour de ces mots-clés-là. Et ensuite, les mots-clés entrée de gamme, les mots-clés secondaires qui vont servir à appuyer. Ok. Donc, poule pondeuse, mot-clé principal ici. Je m'appelle Claire Fortier, passionné de poules et fier, nanana. Ok, donc ça, c'est le paragraphe. Alors là, tu vois, c'est pareil. On va partir du principe que ton mot-clé principal, c'est poule pondeuse, d'accord? Bah là, tu vois, tu mets passionné de poule, c'est bien. Passionné, alors ça ferait un peu lourd en termes rédactionnels si tu mets passionné de poule pondeuse, mais l'idée, c'est d'en profiter, de trouver une astuce, peu importe laquelle, pour mettre le mot-clé principal, pareil, dans le paragraphe de texte. En gros, l'idée, ça va être, l'idée, c'est pas de bourriner de mots-clés, c'est-à-dire de répéter le plus de fois possible le mot-clé, mais de le mettre à des endroits stratégiques. Les endroits stratégiques, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu ici, le titre de page, donc la balise title, d'accord, qui n'est pas visible, on va dire, enfin, qui n'est pas visible. Oui et non, c'est pas visible là quand tu consultes le site, mais c'est visible en haut, là tu le vois quand même, c'est juste un peu moins visible. Et sur la SERP, c'est-à-dire sur la page de résultat, si tu tapes par exemple ton nom de site, là, je vais te le faire voir après. Tu vois ici la commande site de points avec l'URL de ton site, et là on voit le titre du site, d'accord, le title. D'ailleurs, on pourra remarquer, c'est intéressant, ça souvent Google le fait si le titre lui plaît pas, l'URL lui plaît pas ou peu importe. Tu vois ici, ce qui a le contenu entre la balise title, c'est accueil-poule passion. Et là, Google te le présente différemment. Il te le présente à l'envers, poule passion. Et en plus, 2 points, le tiret, tu vois, c'est un peu du foutage de gueule. Google, voilà, te fait comprendre. En fait, si tu veux, l'idée, c'est pareil. Alors bon, je fais une petite digression, mais je l'ai dit dans plusieurs vidéos et c'est le but en fait de mes contenus, que ce soit au travers de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, au travers de mes programmes de formation. En fait, l'idée, c'est de t'apprendre à déchiffrer. Moi, mon job, ça va être de t'aider à parler le langage Google. En fait, Google, il te parle. Il suffit d'interpréter. Là, c'est-à-dire que quand tu vois ici, tu vois, c'est un détail, mais pareil, qui saute aux yeux. Tu vois ici que le contenu de la balise title n'est pas le même
ici présenté par Google. Google te le présente dans l'autre sens, d'accord? Poule passion, alors ça, 2 points tirés, bon ça il s'amuse un peu avec, ça c'est pas forcément le plus important, mais en gros, poule passion 2 points, accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Google, le plus important, c'est ton nom de marque, à savoir poule passion, c'est-à-dire c'est le nom de ton site ici. Donc, si on reprend cet exemple, on pourrait très bien mettre dans un premier temps poule passion 2 points, et alors là, accueil, vu que ça a peu d'intérêt d'un point de vue SEO, on mettra le mot-clé principal poule pondeuse, c'est-à-dire poule passion, le spécialiste des poules pondeuses, par exemple. Alors ça, c'est une possibilité, c'est la théorie. Dans la pratique, il vaut mieux mettre le mot-clé principal au début de la balise title, c'est-à-dire qu'à gauche, concrètement ici, si on prend le titre, on va faire un exemple concret. Voilà. Donc là, on va mettre, par exemple, on va mettre passion, et là, à la place de accueil, on mettrait poule pondeuse ou le spécialiste des poules pondeuses, par exemple. Le spécialiste des poules pondeuses au pluriel, ou tout savoir sur les poules pondeuses, ou ça c'est un titre, on va dire ce qu'on pourrait appeler propre, et si on veut avoir un titre on va dire plus agressif, on pourrait mettre poule pondeuse, je dis n'importe quoi, allez, by poule passion, ok. Alors la différence de ces titres là, en fait le succès se fait dans les détails, c'est pour ça que j'insiste. L'idée c'est de donner des axes d'amélioration, que tu comprennes un petit peu, de donner un petit peu des éléments à ta réflexion. Là ici c'est un titre plus soft, ce qu'on pourrait appeler plus français, le spécialiste des poules pondeuses, poule passion. Si on décompose le titre d'un point de vue SEO, on a poule pondeuse au pluriel, on a poule au pluriel, et on a deuxième fois poule au pluriel, ce terme-là. Ok. Donc ça c'est bien, on a quand même le mot-clé principal qui est dans le titre, qui nous intéresse, qui est à gauche au début du titre, avant poule passion. Donc au niveau du poids, de la pondération, c'est mieux, ça a plus de poids. Mais tu vois, on a le spécialiste des poules pondeuses, c'est on va dire une espèce de phrase, et ça décale le mot-clé principal et pas au tout début du title. Donc c'est-à-dire que ça a un peu moins de poids, dans le calcul de l'algorithme pour la première position. Alors ça paraît un détail anecdotique, mais en fonction de la concurrence sur des mots-clés, si tu te bases sur des mots-clés concurrentiels comme le CBD, le casino, la thématique adulte, ce genre de choses, tu verras que pour atteindre la première place, ce qui fait la différence entre la première et la deuxième position, c'est un ensemble de détails. Voilà. Le succès se cache dans les détails. Je ne sais plus comment on dit dans l'expression, mais tu vois le principe. Là, ici, c'est un titre qu'on pourra dire plus agressif. Poule pondeuse by poule passion. D'un point de vue SEO, c'est plus intéressant. Pourquoi? Alors, c'est sûr que c'est moins, entre guillemets, joli parce que c'est pas le spécialiste des poules pondeuses, c'est pas une phrase. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, le titre de page, comme son l'indique, le titre, c'est pas une phrase, c'est un titre. C'est-à-dire que c'est un résumé de la page. Et donc là, on va mettre le mot-clé principal poule pondeuse. En mettant ça, la différence ici, c'est qu'on a poule pondeuse, donc c'est tout au début du titre. Donc là, en termes de pondération, on est au max. C'est au singulier, c'est-à-dire que là, on a poule au singulier. Donc ça va appuyer le mot-clé principal poule pondeuse parce que généralement, dans la majorité des cas, il y a beaucoup plus de recherches sur le mot-clé au singulier qu'au pluriel. Et en mettant ça, on va jouer également sur des déclinaisons. On a poule au singulier, pondeuse, donc notre mot-clé principal. Bon là, by poule pondeuse, c'est pour te faire voir un exemple comme ça vite fait, mais en gros l'idée c'est que tu vas mettre le mot-clé principal et ensuite le nom de marque. By poule passion c'est le nom du site qu'on a ici, voilà. Et en faisant ça, on a poule ici qui est au pluriel, donc singulier, déclinaison plurielle qui vient à la fois appuyer le singulier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour rester simple, mais ça va permettre d'appuyer à la fois le terme singulier poule et la déclinaison, et en même temps d'appuyer également la déclinaison. Ça fait un titre à la fois optimisé et soft. Voilà, ok. Alors ça, c'est tout pour la balise titre. Ici, on l'a vu avec le H1, le titre. Là, on va essayer de mettre le terme poule pondeuse. Je m'appelle Claire Fortier, passionné de poules, nanana. Ayant grandi entouré de poules, par exemple pondeuses, ça ferait un petit peu moins lourd que sur la première phrase, même si en termes de poids pur pour les sauces, ça serait mieux que ça soit au début. Pourquoi? Parce que Google, rappelle-toi, je t'ai dit, il part, c'est-à-dire qu'il lit la page de haut en bas. Et donc, plus le mot-clé est en haut de page, plus il a de poids. L'idée, c'est qu'en gros, là où les zones chaudes, ce qu'on appelle les zones chaudes, les zones réactives d'un point de vue SEO, il n'y en a pas 150, il y en a notamment 3. Il y a le titre de page, donc le title, il y a le H1 et le premier paragraphe et surtout la première phrase. Ok. Donc là, passionné des poules pondeuses, si on met par exemple ça, on va inspecter, on pourrait mettre ici le mot-clé principal. Donc, si on rajoutait poule pondeuse, passionné de poules pondeuses, ou là ici pour que ça fasse un peu plus soft, ayant grandi entouré de poules pondeuses, on va mettre au pluriel, que ce soit français. Et là, on l'encapsulerait dans une balise strong, une balise d'emphase, qui permet d'appuyer d'un point de vue algorithmique, qui permet d'indiquer à Google que ce mot-là, c'est strong, comme ça on l'indique en anglais. Strong, c'est important, c'est fort. Ok. Voilà. Donc là, bon, il n'y a pas l'encodage. Et si je te fais voir, par exemple, ici,
encapsulé dans le balise strong, ça donnerait ça, ok? Hop, on va mettre mieux, c'est mieux avec la balise, voilà, comme ça. Bon, là, il veut pas, ça lui plaît pas parce que dans le texte, mais normalement, c'est censé faire une mise en gras, ok? C'est-à-dire que là, par exemple, tu as une mise en gras ici, et donc il vaut mieux utiliser la balise strong que la balise B, ok? Même si d'un point de vue visuel, le résultat est le même, B bold et strong, mais strong est une balise qui est pris en compte d'un point de vue sémantique, ok? Après, le lien, également le lien, c'est important. Ça, tu vois, par exemple, ça c'est une de mes techniques, c'est une de mes marques de fabrique, on va dire, que j'explique notamment dans l'académie, là, au travers différents niveaux. L'idée, ça va être d'auto-linker la page. C'est-à-dire que là, par exemple, poule pondeuse, on pourrait faire un lien, admettons. Alors, il y a deux stratégies possibles. Soit on ferait un lien ici qui va auto-linker, admettons, la page d'accueil, si c'est la page d'accueil candidate au ranking, pour se positionner sur ce terme-là, ce qui est possible sur le mot-clé principal, ou alors, dans ce cas-là, donc là, on mettrait slash par exemple, ou alors on va mettre, si c'est une page pour faire un guide, ce qu'on appelle une page parente, une page pilier, la tête du silo. Donc le concept, les silos sémantiques, ça c'est très important, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est ce qui va donner, on va dire, de la topical authority, de l'autorité sur le topic, de créer un univers sémantique large en fonction du mot-clé. Mais là, on pourrait mettre, on pourrait linker vers la page, on va dire, qu'on va bomber, sur lequel on va faire l'essentiel de la campagne netlinking pour se positionner, admettons, pool, pondeuse, peu importe l'extension, si c'est du WordPress ou un autre CMS, slash, si c'est une URL virtuelle, ou .php, peu importe, en tout cas, ce type d'URL. OK? Alors, là, on va rafraîchir pour qu'il recalcule. Voilà. Donc ensuite, poulailler, on a quoi? Quel poulailler choisir? Accessoires. Alors ça c'est bien, ça j'aime bien cette structure-là, quel poulailler choisir, parce que là on est vraiment sur des pages guides et ça c'est vraiment bien parce que Google adore ce genre de contenu et clairement c'est du gruyère pour faire du silo justement et du maillage interne. Comment choisir son poulailler? En plus ça répond vraiment à l'intention, c'est-à-dire ce type de page, ça plaît à l'utilisateur parce que ça répond tout simplement à une question, à une requête. Quel poulailler choisir? C'est une vraie question que se posent les personnes justement intéressées de près ou de loin par cette thématique. Comment choisir son poulailler? Donc là par exemple poulailler, je pense qu'il y a deux types de cibles, deux types de clientèle. Le particulier qui veut se construire son propre poulailler, avoir des poules pour soi, son propre élevage, ou alors l'agriculteur et dans ce cas-là le professionnel. Poulailler en plastique, poulailler en bois, bois ou plastique, lequel choisir. Donc ça, j'aime beaucoup cette segmentation parce qu'il y a un réel intérêt pour l'utilisateur et donc pour le SEO également. On peut faire des belles choses, comment choisir son poulailler, découvrir nos conseils comparatifs pour choisir le meilleur poulailler pour votre jardin. Là, c'est pareil, tu vois. Je pense qu'il faudrait vérifier. Il y a moyen que, tu vois, par exemple, ça soit une belle requête, ça. Meilleur poulailler, par exemple, tu vois. Meilleur poulailler, si on tape ça, meilleur poulailler sur Google. Meilleur poulailler sur Google, c'est une belle requête, ça, hein. On a beaucoup de résultats sponsorisés, de résultats shopping. Meilleur poulailler 2024, on segmente par année, avec Enclos. Donc là, encore une fois, Google, il te parle, hein. Toutes les suggestions, c'est-à-dire que tu peux faire une page par suggestion. Meilleur poulailler, on va dire, ça va être la tête de ton silo pour ces combinaisons de mots-clés, c'est-à-dire combinaison meilleur poulailler. Tu fais une page par suggestion par année, meilleur poulailler 2024, tu vois, meilleur poulailler plastique, meilleur poulailler avec enclos, etc., etc. Et sur chaque page, tu vas pouvoir les mailler entre elles. En fait, ça va être un réflexe, une gymnastique. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos, donc je ne vais pas forcément le répéter. J'en explique notamment dans l'académie au niveau 5, création du silo. Et le niveau 6, le maillage interne, c'est des niveaux, c'est pas pour rien que je les ai mis en cet ordre-là, qui sont d'abord, on commence par créer un silo et ensuite on maille le silo. Et ensuite, une fois qu'on a fini le on-site, on fait la campagne de netlinking qui va porter sur le silo. Parce que si le silo est mal foutu, ça ne sert à rien de faire une campagne de netlinking qui va être bancale, qui va demander le double d'effort pour la moitié de résultats. Donc ça, c'est vraiment la terre fertile, ce qui est vraiment important de faire. Bon, voilà, c'est pareil, tu vois. Si tu prends... Donc, tu fais une page par suggestion, meilleur poulailler plastique, meilleur poulailler avec enclos, etc. Sur chaque page, donc ça va correspondre, admettons, meilleur poulailler, c'est ta page parente, ta page mère. Ça, les suggestions, c'est tes pages filles. Donc, tu vas avoir par exemple 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Tu vas aller beaucoup plus loin d'ailleurs. Et sur chaque page fille, tu vas faire un lien vers la page mère. C'est-à-dire que sur meilleur poulailler 2024, la page que tu auras créée, tu vas faire un lien qui va renvoyer sur la page meilleur poulailler avec l'encre à la fois meilleur, l'encre exacte, meilleur poulailler, l'exact match. Tu vas pouvoir faire des déclinaisons pour pouvoir varier l'encre, en fait, la réputation du lien que tu vas pointer sur la page mère. Concrètement, moi, généralement, une technique qui est très simple à mettre en place, c'est tout simplement de te servir de l'encre
de la page fille. C'est-à-dire que là, admettons, meilleur poulailler 2024, tu es sur la page fille que tu as créée, bah, tu vas faire un lien qui va pointer sur la page meilleur poulailler avec l'encre de la page fille meilleur poulailler 2024. Même si la page que tu vas viser, c'est meilleur poulailler, parce que l'encre de la page fille va également se transmettre. Bref, il faudrait que je te fasse voir ça de manière visuelle, ça serait beaucoup plus simple à comprendre. Mais tu vois l'idée, meilleur poulailler, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire que rien que là, en un coup d'œil, tu vois, sans faire déjà un audit complet, etc., etc., très détaillé, il y a vraiment plusieurs boulevards. C'est le but de cette vidéo, de ces audits-là, c'est de t'ouvrir des idées, en fait, tu vois, des réflexes, une manière de penser qui doit être automatique, qui doit être, je ne sais pas si ça dit de la gymnastique, non, enfin bref, tu vois l'idée. Pourquoi? Parce que là, on est parti du mot-clé principal, poule pondeuse, et à l'intérieur du mot-clé principal, on a plusieurs mots-clés principaux sur ta niche. Et je pense que ça, a priori, ça a l'air d'être des belles niches, parce que meilleur poulailler, ça, c'est un mot-clé également principal. Tu vois qu'on a des belles déclinaisons. De toute façon, à partir du moment où tu vois qu'il y a des déclinaisons comme ça veut dire que ça, c'est ton mot-clé principal, c'est ta combinaison de mots-clés. Là, tu as plein de déclinaisons de mots-clés filles, et puis c'est surtout que tu vois que la SERP est belle. C'est joli, il y a des résultats, il y a plein de résultats sponsorisés avec du Google Shopping. On voit clairement qu'on a une demande, on est orienté sur de l'intention d'achat. Meilleur poulailler, on voit qu'en plus le panier d'achat est quand même est pas dégueu, hein, c'est élevé. On a 619, 1199, alors on va dire 600, 1007, 300. 300, 600, on voit grosso modo, on a plusieurs gammes de prix. Tu vois, je te parlais de gamme de mots-clés. Ben là, c'est pareil, gamme de prix. On voit que le moins cher, on est à 300 balles, 299. On a une première, donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'entrée de gamme. On a un milieu de gamme qui va tourner autour de 600, 700, 599, 619, 799, allez, 600, 800, ok. Là, pareil, 300, 400, hein, 300, 400, 600, 800, ouais, 450, un peu intermédiaire. Et après, dans le haut de gamme, 1700. Voilà. Donc ça déjà, le panier, non seulement ça valide la niche, enfin la niche, le poulailler, petit jeu de mots, mais parce que voilà, on voit qu'il y a une intention d'achat qui est réelle, elle est là. En plus, le panier est quand même intéressant. On voit également qu'on a du résultat de la pub sponsorisée, donc là, résultat shopping. On a également deux ads. Mais avec, tu vois, meilleur poulailler, d'ailleurs, meilleurpoulailler.com, tu vois, comparatif poulailler. Donc ça, par exemple, je t'invite quand c'est comme ça, c'est un réflexe aussi, quand tu veux attaquer une SERP, comme là, un univers de mots-clés meilleur poulailler. Tu vois ici, le premier résultat, c'est un EMD meilleurpoulailler.com. On a également en pub chemindespoulaillers.com, on va le débiter un petit peu lui. Le Mac des animaux, ok, donc ça c'est un réflexe, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, c'est de cliquer sur les 10 premiers résultats, au minimum. Voir ici les vidéos également, on voit qu'on a une vidéo, donc vraiment il y a une belle SERP enrichie avec tout un tas de types de contenus. Tu vois, top 3 meilleurs poulaillers 2023, on n'a pas le 2024, ça veut dire que sur YouTube il y aurait moyen d'actualiser, on est un peu outdated, on est un petit peu outdated, comment on dit en français, on est un petit peu outdated, on est un petit peu, c'est pas actualisé quoi, tu vois, en 2024. Top 3. Donc là, pareil, moi je t'invite à faire, si tu es par exemple, si c'est vraiment toi derrière ce site, tu t'appelles, admettons, donc Claire Fortier, que tu es passionné de poules, donc tu fais ça de manière artisanale. Et donc en gros, qu'à la base, tu n'es pas SO, tu es vraiment propriétaire de ton site. Moi, ce que je serais toi pour faire, il y a vraiment moyen, ton site a vraiment un beau potentiel pour devenir un site d'autorité sur cette thématique-là. Tu peux vraiment faire des vidéos. Les vidéos, franchement, c'est un très bon conseil, ce que je te recommande fortement pour tout un tas de raisons. D'un point de vue SEO, tu vois, Google te propose des résultats vidéo. Ça veut dire qu'il y a une attente au niveau de l'intention de recherche. C'est-à-dire qu'en gros, l'intention, on est vraiment typiquement sur une SERP, comment dire, ce que j'appellerais une SERP globale au niveau de l'intention, au niveau intentionnel, une SERP mixte. On a un petit peu de tout finalement. On a du shopping, donc on a une intention commerciale. On est sur l'e-commerce, on le voit clairement. On a également des résultats issus de MFA, tu vois, de sites d'info, donc il y a de l'informationnel. On a des résultats vidéo, donc il y a un côté explicatif, tuto qui est attendu. On a du top 3. Le vidéo, c'est bien pour tout un tas de raisons. Je t'invite à faire des vidéos à mettre sur ton site, même d'ailleurs sur la galerie, carrément une rubrique dédiée vidéo, mes tutos, tu vois, les tutos de poule passion, mes tutos vidéo. Typiquement, ça va bien, ça va améliorer la rétention de tes pages internet, de ton site internet. Moi, je serais toi, je ferais dans un premier temps carrément une page dédiée, une rubrique les tutos vidéo verticalisée, si tu as plusieurs vidéos, mais dans un premier temps, une page dédiée. Ça va vraiment améliorer la rétention. Et ensuite, l'avantage de la vidéo également, c'est que ça te crée un lien de confiance, tu vois. Au-delà du SEO pur, la vidéo, ça te connecte. C'est-à-dire que la personne qui ne te connaît pas, on est un petit peu sur un trafic froid, même si ce n'est pas tout à fait le cas, parce que l'intérêt du SEO, c'est quand même d'avoir un trafic chaud, un trafic targeté, mais
mais on est quand même sur quelque chose de froid parce que la personne ne te connaît pas. Un site, c'est quand même assez froid. Tu vois, on a du texte, même si on a des visuels et tout. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, il n'y a pas de contact humain direct, il n'y a pas quelque chose de de chaleureux, ce qu'on appelle la chaleur humaine. Donc l'avantage de la vidéo, c'est ce qui te rapproche le plus du contact humain réel, physique. Et donc, ça crée un lien avec tes prospects. Ça leur permet de voir qui t'es, de voir ton visage, de voir tes valeurs aussi, de transpirer. Bon, bref, ça, on pourra en dériver sur ce qu'on appelle le personal branding, mais de voir un petit peu, ça va te connecter, ça va créer un lien justement de confiance et d'autorité, ça va renforcer ce lien-là avec ton audience, à savoir tes prospects et donc tes futurs clients. Voilà, ok. Par exemple, bah, tiens, qui c'est, Claire Fortier, elle est sympathique, elle est passionnée de poules, ok, elle va t'expliquer comme c'est quoi les vidéos là par exemple, meilleur poulailler, top 5, pourquoi ça serait, qu'est-ce qui fait que d'après toi c'est les meilleurs poulaillers? Alors sûrement que, admettons, tu aurais une page dédiée, mais le fait de l'expliquer en vidéo, forcément c'est toujours mieux. Poulailler en plastique, poulailler en bois, etc. Ok, calculateur, et notamment ce qui est d'ailleurs, juste pour finir sur les vidéos, une petite aparté qui est très appréciée dans les vidéos, c'est plus que de la caractéristique brute, c'est ton retour d'expérience. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es passionné, tu dis de poules et fier de vivre, ok, mais concrètement, depuis combien de temps, pourquoi, qu'est-ce que tu as appris, tu vois, tu dis ton précieux savoir-faire, bah, l'idée c'est que tes vidéos doivent transmettre, doivent transpirer ton savoir-faire, donc ton retour d'expérience, le genre d'anecdote qui va faire que toi, par exemple, avec ton expérience, tu vas choisir tel poulailler au premier coup d'œil, etc., tu vois, au premier regard. Enfin bon, bref, voilà, ok. Donc les vidéos, ensuite le bon poulailler, le meilleur choix de poulailler, etc. Et donc à minima de voir les trois premiers résultats, ok, ou les deux premiers. Ici, meilleur poulailler, moi je t'invite à regarder, mais j'imagine que tu dois le connaître vu que ça a l'air d'être un de tes concurrents principaux à première vue, les meilleurs poulaillers, comparatif meilleur poulailler, on est vraiment sur ce type de requête. Voilà, avec le tableau. Bon, là, on est vraiment sur la typologie de page MFA type, choisir un poulailler de taille moyenne, etc. La gamme de prix ici, on est plutôt sur de l'entrée de gamme parce que ça va renvoyer vers Amazon. Je pense pas qu'Amazon doit avoir le haut de gamme, à mon avis, le milieu de gamme. Je pense qu'on doit être sur ouais, Nestera, ça va être des marketplaces ou des sites, à mon avis, dédiés dans la niche, tu vois, poulailler direct, ouais, ça m'étonne pas. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien parce que je pense que c'est peut-être pas encore assez mainstream. Choisir un poulailler XL, ok. Les critères qu'on a choisir, nanana. Donc ça, typiquement, je t'invite vraiment à checker ce type de page. C'est le type de page attendu faite par un SEO, clairement, un comparatif vers poulailler. C'est le type de bouillie, enfin de bouillie, de texte, de contenu que Google aime bien. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de mots-clés, mais c'est pas du mot-clé, tu vois, c'est pas meilleur poulailler répété 20 fois. Tu vois, c'est surtout chaque fois le contenu est travaillé autour de l'intention. Choisir un petit poulailler, le comparatif avec les tableaux, nombre de poules, nombre de perchoirs, etc. Ça, c'est vraiment typique à la niche. Choisir un poulailler de taille moyenne, donc les différentes tailles, etc. Un grand poulailler. Acheter un poulailler, les avantages, donc les inconvénients, les critères, le nombre de poules, la taille, etc. Ça répond vraiment. L'idée, c'est qu'il va. Ce type de page, l'objectif de ce type de page, c'est de créer une topical authority, une autorité vraiment on-page. Vraiment de renforcer que la page soit le maximum candidate au ranking d'un point de vue on-page. Voilà. Ensuite, mais bon, ça, tu vois, c'est typiquement le genre de MFA fait par un SO. Tu vois, les mentions légales, il n'y en a pas, c'est bidon. Le à propos, c'est pareil, c'est du no man's land. Ou alors, ça aurait été un à propos bidon, ça aurait été Jacqueline passionnée depuis des poules pondeuses depuis sa putain d'enfance avec une photo générée par IA. Enfin bref. Mais en tout cas, ça te permet de voir un petit peu l'univers attendu. Ensuite, chemindespodoulaillers.com. Alors là, tu vois, on n'est pas du tout sur le même style de site. C'est pour ça que cette SERP est vraiment très intéressante parce qu'on a vraiment des typologies de sites différentes, vraiment très différentes. MFA ici, meilleurpoulailler.com. Et ici, chemindespodoulaillers.com, on est vraiment plus sur un site e-commerce. Tu as vu beaucoup plus, on sent qu'il y a beaucoup plus de taf, beaucoup plus de travail. Ce que j'aime beaucoup, bon, alors là, c'est un petit peu moche d'un point de vue design. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on a vraiment une segmentation qui est intéressante. Poulailler, 1 à 2 poules, poulailler jusqu'à 4 poules. Donc là, on est vraiment sur un mini méga menu. Je ne sais pas s'il est cloqué ou pas d'ailleurs. Poulailler, div class level 2, ça peut être offusqué à première vue, non? Bon, on verra. Mais class level, non, on a quand même la href en clair, donc il n'a pas être offusqué. Mais ici, méga menu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une première segmentation qui est claire pour l'utilisateur. Poulailler, 1, 2 poules, jusqu'à 4 poules. Donc là, encore une fois, ce qui est bien avec ce genre de site, c'est que tu lis le menu. Bah, tu as tes pages, en fait. Tu as ton plan de site, tu as ton arbo, elle est faite, quoi. Paquet sécurité, accessoires poules, etc. Une segmentation claire, promo. Et ici, tu vois, poulailler, on reprend un petit peu la segmentation, la double segmentation que j'avais fait sur une vidéo sur un concurrent à Pharma-GDD, là.
Ou pareil, tu vois, ici, poulailler 1 de poules, poulailler jusqu'à 4 poules, jusqu'à 6 poules, etc. Tu vois, voilà, paf, paf, paf. Ici, le listing produit, etc. Ok, paf, voilà. Le guide de la mère poule. La mère poule, intéressant. Non, il est vraiment bien fait par contre ce site. On voit qu'il y a du taf de fait. Tu vois, pareil, le type de page. Vraiment, on a des avis, on a des guides. On voit qu'il y a du taf qui a été fait là-dessus, hein. Voilà, ça c'est pareil. Je t'invite vraiment à aller regarder parce qu'il y a vraiment des choses de bien, hein, vraiment. Fais voir si on check un petit peu d'ailleurs. Enfin bon, après on va revenir sur ton site parce qu'à la base c'était quand même l'audit de ton site. Poulailler de luxe rouge, ouais. Type de produit, tac tac. Le contenu, est-ce qu'on a du contenu un petit peu caché? Dimension, non. Conseil, ouais, ok, ok, ok. Ouais, ah ouais, d'accord, ok, ok. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, ça fait par contre beaucoup de contenu caché, donc ça peut sauter. Mais dans l'idée, par contre, le type de contenu est vraiment bien. Et vraiment bien. Comment afficher un poulailler? Waouh, 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 putain, il n'y a pas de div là. Ouais, il n'y a pas de margin là. Ouais, l'espace, il est un petit peu. Il faut un petit peu en CSS là. Réduire un petit peu le margin. Mais non, c'est bien. Ensuite, comment je fais un meilleur poulailler? Ah ouais, donc là, on est vraiment. Ah oui, d'accord, le Max Animaux, ouais, carrément, c'est encore un autre site. Ok, très moche. Mais par contre, pareil, le type de contenu, pouf, pouf, voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, on va revenir sur ton site. Ici, donc là, juste avant, donc je t'avais dit la commande site de points, je ne sais pas si tu connais, c'est une commande vraiment de base, hein. Ce qui est bien de faire, alors c'est de checker sur l'URL complète, mais vraiment sur le nom de domaine. Ici, tu as poulpatient.fr. Là, ici, donc là, c'est pareil, c'est une petite astuce. Tu vois, Google maintenant, il affiche plus parce qu'il est de plus en plus opaque, mais tu cliques par exemple sur outils et il te l'affiche là. 371 résultats, pardon. Généralement, en premier, tu as toujours la page d'accueil. C'est rare que tu n'aies pas la page d'accueil. S'il n'y a pas la page d'accueil en premier, c'est généralement, il y a une raison. Quel poulailler? Ça veut dire que ta seconde page la plus importante pour Google, la première vue, c'est celle-là. Quel poulailler choisir en 2024. Ok. Là, ici, sur la page quel poulailler choisir, calculateur de superficie de poulailler, combien de poules avez-vous? Alors, ça, j'aime beaucoup ce calculateur. Ça marche beaucoup. Vraiment. Sélectionner la taille, petite, tout ça. Donc ça, c'est très bien. Calculer la superficie, ok. Le listing, c'est propre. Il y a du texte. Bon, voilà, on est typiquement... Alors, découvrir notre page d'alimentation des poules pondeuses, ok. Catégorie produits, alimentation. C'est... Ouais, non, encore une fois, on est typiquement sur le truc de... Le profil, ouais, débutant. On voit que tu as des bases, des bonnes bases en SEO, tout ça. C'est juste que voilà, il manque la partie plus stratégique, plus technique, notamment au niveau du management interne. C'est toujours la même musique. Alimentation poule, catégorie. Ouais, ok. On a le listing produit, d'accord. Ouais, très bien. Ok. Ouais, la base est bonne. La base est bonne. Démarrer un élevage de poules pondeuses, ok. Bon, mais tu vois, c'est pareil. C'est toujours ce phénomène de stratégie, de lien, en fait, de stratégie. C'est toujours le mot-clé. C'est ce qui anime mes programmes de formation et c'est ce qui. Enfin, c'est ce qui fait voilà, ma valeur ajoutée, de toute façon, elle est dans la stratégie. Et ce qui va faire que tu vas arriver à ranker sur une première position, sur un mot-clé en première position, c'est pas. C'est pas par hasard, c'est la stratégie, toujours pareil. Là, par exemple, si tu veux ranker sur poule pondeuse, sur ton mot-clé principal, ben, il va falloir justement faire des liens, que chaque page fasse un lien vers, admettons, soit ta page d'accueil, c'est la page d'accueil qui va se positionner, etc. Ok. Donc ça, on a une bonne base, ok. Le texte, il y est. C'est vraiment plus la stratégie de lien, encore une fois. De toute façon, c'était 80% des accompagnements ces dernières années, c'était ça, hein, c'est la stratégie de lien, de toute façon. C'est là où il y a le plus, ça demande le plus d'expertise. Poulpatient.fr, on a quoi sur Href? Le rang domaine, donc le DR 15, UR22, ok. Domaine ref qui est 47, recherche organique, ouais. Alors là, on est en 2024, ok, c'est récent, d'accord. Alors, domaine référent, mots-clés. Fais voir tes concurrents par contre, profil des liens entrants, ouais, ok. Découvre ici les encres. Bon, ben tu vois, là, il y a des encres, un travail sur les encres à faire, hein. Découvre ici, c'est la première encre qui remonte. Après l'URL, bon, il faudra aller voir. Mais bon, là, il vaudrait mieux voir mon URL exact aussi quand même pour voir au niveau des angles, ce sera plus précis. Profil de lien, ouais, on a quand même découvert ici en premier, ok. Faut pas que ça fausse l'analyse. Recherche organique, on a quoi? Ça, c'est que sur la banane pool. Ok, intéressant comme requête. Enfin, attends, je vais repasser sur l'ensemble du domaine pour voir. Recherche organique, les poules mangent telles des bananes. D'accord, donc c'est des questions. Votre porte poulailler, ok. Bon, on voit qu'on a vraiment un effort, on a vraiment des mots-clés à aller chercher clairement sur la thématique, hein. Domaine référent, WebWiki.
Là, ouais, tu vois, forum perroquet, je pense que c'est une niche qui se prête vraiment à aller chercher du lien forum. Tu vois, une Presta Ninja Link, ça peut être intéressant, ça, tu vois. Presta Ninja Link, si tu veux pas t'embêter, d'ailleurs, tu as, comment il s'appelle, l'oncle Sam, là, qui fait, c'est quoi son service, la Shinobi, là. T'as son service, la Shinobi.club, là, il fait des packs de Ninja Link. Premium forum thématisé, nanana, 30 liens, ouais, tu vois, c'est pas mal, ça. C'est pas mal parce que en plus, sur ce, tu vois, le Ninja Link, ça se prête typiquement sur ce genre de niche-là, où c'est des genres de niches où tu as vraiment, c'est assez laxiste pour aller poser vraiment des beaux liens. Il y a des niches, c'est plus délicat. Là, vraiment, c'est quelque chose qui, c'est une presta qui pourrait vraiment s'y prêter. Tu auras un bon retour sur investissement, quoi, un bon rapport qualité-prix. Les poules mangent-elles des bananes? Vévore porte-poulailler, d'accord. Et le volume, durée de vie d'une poule, 25K. Putain, la vache. Quelle est la durée de vie d'une poule? Ça, c'est une belle requête, ça, tu vois. C'est une belle requête sur laquelle, derrière, tu peux essayer d'amener de la vente. Quelle est la durée de vie d'une poule? Ouais. Alors, tu vois, c'est dommage, ça, tu vois, quand je vois cette page-là, alors là, je sors un peu du cadre SEO, mais le SEO, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Tu vois, 25K, c'est une belle requête. T'es quoi? T'es 51e. Bon, donc forcément, là, il faut aller travailler le ranking. On est en concurrence. Attends, SERP Feature, ouais, Keyword Difficulty 1. Ouais, donc ça va. C'est pas, franchement, le mot-clé, il fait pas peur. Hein. Ah, durée vite, t'as déjà la réponse. Magali.fr, bon, elle, faut la sauter. Régal basse, ouais. Bon, en tout cas, ouais, tu vois, la requête, il faut typiquement aller la chercher. Et là, par contre, la page, moi, ce que je ferais avant d'aller chercher la requête, parce qu'après, c'est plus délicat, une fois que tu as travaillé le ranking, Google n'aime pas trop qu'on modifie les pages. Moi, ce que je ferais, si j'accompagnais, on retravaillerait d'abord cette page-là, tu vois, avant d'aller chercher le ranking. Elle serait prête. En fait, l'idée, c'est de la rendre candidate au ranking, mais surtout candidate à la conversion, parce que c'est bien beau d'aller chercher de la position. Tu es en première position sur un mot-clé à 25K, durée de vie d'une poule. C'est quand même un mot-clé qui est intéressant dans ta thématique, même si c'est pas un mot-clé direct en intention commerciale comme achat poulailler. Derrière, l'idée, c'est de convertir à minima. Si tu convertis 2% sur 25K, ça te fait quand même quelque chose de sympa. Et donc là, tu vois, quand tu arrives sur cette page, bah, c'est dommage parce que cette page-là, même si le contenu peut être intéressant, il n'y a pas vraiment de conversion derrière, tu vois. Donc, bon, voilà. Là, il faudrait retravailler ce type de page pour la conversion. On pourrait présenter des types de poulaillers. On pourrait virer ces pubs, là, à mon avis, qui ne doivent pas t'amener grand-chose d'un point de vue financier. D'un point de vue par mon expérience utilisateur, c'est pas terrible. Il faudrait mieux retravailler cette page-là, tu vois. Parce que là, si on a quoi? Poulailler en bois, t'as quoi? T'as un blog? C'est le blog? Attends, c'est quoi? Les pages listing, blog? Ouais. Comment? Ouais, il faudrait retravailler la partie blog. Ouais. La partie blog, elle ne fait pas rêver. Alimentation. Ouais, tu vois, tes pages sur ton shop, déjà sur ton e-commerce, elles sont plus sympas d'un point de vue ergonomique. Voilà, donc c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà cette vidéo est bien assez longue. Mais voilà, déjà c'était pour que tu aies un aperçu, de donner des éléments de réflexion, de travail. Voilà, écoute, en tout cas. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions. Celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas également, si vous j'aime beaucoup les analyses de sites. J'en avais fait par le passé, je serai amené à en refaire. Si vous avez des sites que vous êtes prêts par contre à montrer en public, que vous voulez que j'analyse, je vous dise mon avis, mon retour, comme ça, l'idée c'est de pas faire un audit poussé, c'est de voir comme ça en 5-6 minutes ce qu'il est possible de faire, les actes d'amélioration pour que ça déverrouille des pistes en fait de travail. Ok ? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin dans ta stratégie SEO, aller chercher des premières positions, gagner du temps, de l'argent et augmenter tout simplement ton retour sur investissement, j'ai développé plusieurs programmes de formation. Tu te rends sur le site seoformaker.com, tu cliques sur le lien formation, tu accèdes ici à mon catalogue de formation. Le programme le plus complet que je te recommande, c'est l'Académie. Tu as 21 niveaux pour être en pleine capacité d'être autonome, de dominer Google et tes concurrents et tout simplement avoir une longueur d'avance. Je te laisse prendre connaissance du plan de formation et moi je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic as